Vas-y, petite pause. Vas-y, vous êtes en train de niquer le replay. Là, vous êtes en train de niquer le replay. Voilà, je vous le dis, vous êtes en train de niquer le replay. Alors, on se concentre. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, posez vos questions. Allez-y, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je vous remets même du lo-fi. Comme ça, on est en ambiance clip bien détourné. Vous connaissez. Et comme ça, t'as des fans cassés qui vont faire oh là là, il va encore se barrer d'un jeu parce qu'ils sont nuls. Voilà, c'est ce qu'on va se prendre là, à cause de vous. Alors qu'on pourrait tranquillement jouer à Pokémon. Casseraf qui met des points d'exclamation. Mais Casseraf, arrête de jouer au con avec moi, ok? Je suis allé voir le post de Chip et Sport. J'ai vu au moins 300 commentaires. Sur les 300, j'en ai vu 250 portant le même tag. Au moins. Je vous ai pas vu l'année dernière quand Shones, DFG, qui sont de base des influenceurs de League of Legends, se barraient du jeu. Vous étiez pas là quand il y a eu le même post sur Aegis. Eh, laissez-nous tranquille. Aegis a 9000 abonnés. Mais c'est quoi le rapport? C'est aucun rapport. Même si on a plus d'abonnés, pourquoi c'est pas nos abonnés qui sont en train de porter réclamation dans les commentaires? Pourquoi c'est la communauté de quelqu'un d'autre? C'est notre équipe. Surtout que ça dit des trucs, les gars. Est-ce que vous voulez qu'on voit le post ensemble? J'ai vu des trucs. Non, les gars, effectivement, très belle propagande. Mais ouais, la LFL, les gars, voilà. Hein. J'ai vu Lucas qui en a parlé, qui a dit on en parlera. Je sais pas quand est-ce qu'on en parlera, en vrai. Mais je pense que là, les gars, ça va être complicado. Hein. C'est cher, la LFL. Pour ce que c'est cher, ouais. Alors, pour ce que c'est pas dénigrer la LFL, mais c'est une ligue où tu peux pas mettre tes sponsors, tu peux pas mettre de naming. Comme par exemple, on a pu faire avec Rocket League quand on mettait justement Gentlemates Alpine. Donc ça, c'est chiant. T'es limité, même si... Maintenant, il y a une petite brèche qui peut potentiellement, mais cette brèche va peut-être même se refermer très vite parce que tout le monde s'en plaint dans la communauté League of Legends, où tu peux potentiellement aller jouer un split pendant une période. Ok, pourquoi pas. J'avoue que c'est quand même, quand t'es à notre place, t'es en mode, bon, la règle a pu un peu sa mère, mais est-ce qu'on pourrait ne pas en profiter? Et effectivement... Attends, mais le lo-fi, en plus, vous l'entendez pas vu que j'ai muté le... Putain, puis tout à l'heure, du coup, je parle dans le vide, il y a même pas la lo-fi. Parce que moi, je m'ambiance là, hein, en même temps que je vous parle. Hein. Mais vous ambiancez pas. J'ai l'impression d'entendre la même chose en boucle. Mais ouais, parce que je dois redire les raisons aux gens. Puis j'ai vu dans les posts, parce qu'il y avait quand même quelques fans de Gentle Maîtrise. Mais pourquoi on a un truc super avec Combe Goto? Mais Combe Goto, les gars, justement, ils sont tellement performants que l'année prochaine, c'est ciao. L'année prochaine, les gars, même s'ils nous adorent, même si c'est des bons de fou, mais jamais on va bloquer un Goto, les gars, s'il a des propositions LEC. Au contraire, Goto le mastermind. Mais dis-leur, toi, Rizzo, qui le croise tous les jours à la GH. C'est qu'en fait, il faut rebuild quelque chose encore en plus. En fait, il y avait peut-être un plan de faire quelque chose vraiment de très économe, y aller avec un budget mais vraiment low. Le truc, c'est que tu regardes le jeu pour Gentlemate, pour les fans Gentlemate, là, il y a même un truc qui est sorti il y a pas longtemps, un espèce de post, je sais plus qui c'est qui l'a posté. Est-ce que j'ai mis un signé sur ça? Il y a peut-être un monde où j'ai mis un signé sur ça pour le partager dans une conv ou quoi. Une stat qui m'avait un peu choqué, les pics des viewers de viewers chez Gentlemate. Je pense que vous l'avez vu passer. Oh, vous avez tous la ref. Voilà, comme quoi vous avez tous vu le vous avez tous vu le même truc passer. Comme ça vous allez me laisser tranquille, parce que sinon vous n'allez pas me laisser tranquille. Il y a un très bon post qui montre un petit peu League of Legends pour Gentlemate. Voilà, je l'ai devant moi. Ah non, regardez là, bah oui. Non, je suis pas FK, t'inquiète, je reviens, j'arrive très cher, on va commencer notre aventure ensemble, mais vas-y. Bon alors, ça c'est le pic viewer de la compétition au moment où on fait notre pic, ok? Donc tu vois, c'est intéressant parce que tu vois du coup un peu les parts de marché, tu vois. C'est-à-dire que pour nous ça marche très bien, mais de base la compétition est regardée. Donc oui, il y a plein de gens, surtout d'autres communautés qui vont dire que tout le monde s'en bat les couilles, mais c'est quand même un pic viewer assez quand même sympatoche, par exemple pour la World Cup de Fortnite. Pour Valo, 107 000, ça devait être peut-être cassé en vrai. Peut-être cassé, non? Non, TH? Ouais, je sais pas. Oh, salut Enzo. OMG TFT. Ah, TFT, c'est là, hein, pic à 30K, hein. 31 même. Voilà, Rocket League. Mais tu vois aussi par rapport au pic viewer sur le moment, bon, Call of Duty, il n'y a pas de data parce que c'est sur YouTube, mais on va péter les stats cette année, les gars. Et de toute façon, c'était pas nous. C'est pour ça aussi qu'il a pas mis, je pense, c'était les vieux Los Angeles Guerrillas. Enfin bref, c'était des boulangers un peu. Enfin, ils savaient pas comment gérer une org. Enfin, c'était des clowns. Même Warzone et tout, tu vois, ça va. Là, notre match-là, c'est même pas Lucas qui l'a stream, celui-là, c'est notre match contre Vitality. On était au GP, il y avait le GP en face. Mais ouais, tu vois que globalement, League of Legends, mais même pas forcément notre pic, parce que là, j'ai vu quelqu'un qui a dit oui, mais c'est parce que vous castez pas le match. Mais même par rapport à... Là, je vous parle que de là, mais même les stats de la LFL cette année globalement, parce que Kamel a arrêté de regarder. Et la LFL, les gars, faut remettre l'église au centre du village, je sais plus c'est ça l'expression, mais si Kamel ne stream pas la LFL, c'est plus pareil qu'avant, les gars. Et globalement, les stats... de League of Legends, le jeu, sans parler de la LFL en elle-même, c'est compliqué, sauf qu'en fait, tu vois, pour ces stats-là, le prix est très cher. La Kamel ne stream déjà plus la LFL. Ouais, non, mais justement, Kamel ne stream pas la LFL, c'est pour ça que la LFL, je pense, est beaucoup moins regardée que par rapport à avant. Alors attention, les IMI marchent quand même, hein. Je crois que contre Ici Japon, la finale EMEA Master Ici Japon contre Los Ratones a fait quand même plus de 400 000 et tout. Donc il y a quand même, attention, des viewers qui regardent League of Legends, qui regardent du bon League of Legends, etc. Mais je veux dire, par rapport au coût de la scène moyen que tu auras juste pour être bon sans plus, hein, attention, c'est très cher, tu ne peux pas afficher tes sponsors, donc tu peux pas vendre à des sponsors coucou.
La LFL ça coûte cher, mais c'est League of Legends, c'est le jeu qui coûte... Enfin, c'est le jeu numéro 1 en e-sport tout simplement, même si c'est de la Div 2, c'est normal qu'il y ait ses coûts. Et en vrai, oui, c'est normal qu'il y ait ses coûts. Mais du coup, c'est même pas quelque chose que tu peux vendre. C'est pas forcément le jeu le plus aimé. Là, je vais pas rejoindre Lucas surtout, parce que tu sais, on a un peu des opposés dans plein de débats avec Lucas. Mais là, je le rejoins sur ça. Effectivement, c'est pas le jeu qui fait le plus vibrer les fans Gentlemate, tu vois, globalement. Mais je sais que pour plus ceux qui sont des Gotagos, qui suivaient l'e-sport à l'époque, bien sûr que si, vous suivez League of Legends, parce que bah, vous avez connu l'e-sport, vous avez connu Vitality à l'époque quand on l'a créé. Vous avez connu les prémices des scrims, des matchs game battle, etc. Et forcément, par défaut, vous avez suivi League of Legends parce que ce jeu est insane, surtout en e-sport, tu vois. Mais non, mais ouais, bon, tout ça pour dire que si jamais nous ne sommes plus en LFL, c'est pas au revoir. Certains parlent de performance. J'ai vu beaucoup de cassés dire oh là là, vous puez la merde, donc vous partez. Franchement, cette saison, alors non, ce n'est pas les performances de KC Prime quand ils ont tout roulé sur la LFL. Mais nos performances ne sont pas dégueulasses. Enfin, genre, pour le coup, je trouve même qu'on a des bonnes performances par rapport à ce qu'on a fait la première année en dents de scie. On arrive à faire une qualification MEA, mais voilà, sur le fil et par rapport au budget qu'on a mis, c'était vraiment une contre-perf. Mais par rapport à cette année, je trouve, par rapport aux ambitions, pour preuve, personne nous mettait dans les top teams LFL cette saison. Personne nous voyait top 3. On fait double top 3, on se qualifie 2 fois aux IMIA. Ok, c'est pas les perfs KC Prime au moment de la LFL à l'époque, mais je pense que ça reste des perfs très corrects, tu vois. Et je pense, c'est justement ça qui est dommage, c'est que je trouve qu'on avait trouvé la bonne formule pour être stable, pour justement encore plus bosser, encore plus performer, mais que ce soit dans la perf et que ce soit même en dehors. C'est-à-dire que là, on avait un bon duo Caster Dwag Sky en incarnant. Les gens ont adoré. D'ailleurs, toute la propagande, je pense, part de Sky. Je pense qu'il n'y aurait pas Sky, les gens s'en foutraient complètement. Et ça, il mérite. Là, actuellement, je vous cache pas que même pour nous, Sky, mais bon, je pense qu'il y aura... Vous inquiétez pas, Sky aura toujours son tag et on arrivera toujours à faire des choses avec, clairement. Mais ouais. Sur le point de quitter la LFL, c'est-à-dire que c'est déjà fait ou on a encore une chance? Je préfère vous dire que c'est déjà fait pour pas que vous pensiez que si vous continuez la propagande, ça va changer quoi que ce soit. Je pense pas, les gars. Là, faudrait, comme j'ai dit la dernière fois, que d'un coup, il y a un call. Oui, très chère personne qui gère actuellement le business chez Gentlemate. Au final, je me suis trompé. Au final, on a un budget de 1 milliard d'euros à vous proposer pour la saison prochaine. Est-ce que vous êtes toujours partant? Et que là, oui, on leur dise oui, effectivement, et let's go. Et non, comme certains fans cassés encore disent, parce que désolé, hein, je vise cette minorité de fans cassés, mais ceux qui sont sur le post, parce que du coup, j'en ai vu des vertes et des pas mûres quand j'ai lu aussi, moi, le post Twitter, qui disent ils font une pression pour que Riot s'agenouille auprès d'eux. Non, du tout. non, du tout, les gars. Les gars, il n'y a aucun rapport. C'est juste que là, je vous dis des trucs du pourquoi, du comment. On est sur nos propres fonds, les gars, on n'a pas d'investisseurs, on n'a pas ce que vous voulez, et du coup, bah, faut qu'on soit smart dans nos choix, et c'est comme ça, tu vois, et effectivement, quand tu vois tous nos jeux, certains veulent sacrifier, désolé Enzo, bouge-toi les oreilles, mais certains veulent sacrifier THT, Age of Empire, comme si c'est avec ça qu'en fait, t'allais retrouver des thunes pour... Non, et ces jeux marchent très bien, on arrive à bien les incarner, c'est des scènes qu'on veut push aussi, et ça coûte le prix que ça vaut, tu vois, donc c'est trop bien, tu vois. Et pourquoi on n'arrive pas à avoir des sponsors? On arrive à avoir des sponsors, on est, je pense, l'une des équipes... en France, si ce n'est l'équipe en termes de sponsors, j'allais dire legit, mais c'est pas le bon mot parce que bon, certains vont. Et si je trouve pas le bon mot, si je trouve pas le bon adjectif, on va me tomber dessus. De sponsors, aidez-moi. Normaux, enfin, tu sais, j'ai envie de dire, tu sais, qui sont pas dans des bails éthiques. Non, pas vraiment éthiques. Des sponsors grand public. Des sponsors grand public que tu peux voir à la télé, d'accord? Dans des pubs entre deux émissions de Danse avec les stars. Bon, bref, voilà, des sponsors comme ça. On s'en sort bien, voilà, et le truc c'est que bah, par exemple avec effectivement la LFL, tu ne peux pas parler à la LFL, et enfin tu ne peux pas parler à tes sponsors et dire nous sommes en LFL, c'est trop bien, venez. Tu ne peux pas afficher leur sponsor ni le naming, donc en fait les stats que tu vas faire pour ce sponsor, il y a un peu de visibilité au LFL Days parce que tu les vois avec les maillots, sinon globalement les gars c'est low pour un sponsor, tu vois, genre... Et c'est ça le gros truc, c'est que en fait en sponsor on n'est pas des galères, on s'en sort même très bien les gars, mais on va plus facilement vendre, je sais pas, les Call of Duty Warzone qui sont en live tout le temps. Tu peux bien montrer les sponsors sur leur live perso, tu peux montrer les sponsors sur tous les casques qu'on va faire sur eux, tu vas pouvoir les voir justement en événement comme au World ou justement à la WC que League of Legends. Alors quand t'es en LEC c'est différent, LEC tu joues sur stage, on voit tes... Puis même c'est la LEC est giga prestigieuse, tu sais derrière ce qu'il y a, que c'est une ligue fermée, etc. Tu vois tes joueurs jouer sur stage tout le temps, faire leurs entrées avec leurs maillots, tout ça. Enfin, c'est vraiment des enjeux totalement différents les gars quand t'es en LFL et quand t'es en LEC, tu vois, c'est vraiment pas la même chose. Dans ce que tu peux apporter grâce à ce jeu
grâce au nom de ce jeu League of Legends, au sponsor. Pire, on s'en fiche. Non, parce que oui, toi tu t'en fiches peut-être, mais il y en a certains que ça touche. Moi aussi, ça touche. Moi, pour le coup, c'est un jeu que j'aime vraiment. Et même si jamais on n'est plus en LFL, et attention, c'est pas pour vous redonner un espoir, mais on sait jamais, les gars, ça se trouve, ce call-là, c'est un mec qui va être sur Pokémon, il va être en mode putain, mais j'adore. Quand il tourne en vélo, là, avec ses œufs, là, insane, mais attends, quoi, il a une structure e-sport, mais attends, mais quoi, ils sont en LFL? Mais allons-y. Peut-être qu'il y a ce truc-là qui arrivera, et du coup, on restera, je sais pas. Mais sinon, si on n'y est plus, c'est pas un adieu, quoi. C'est genre, je pense que globalement, vu l'état, même pas que de la LFL, mais des ERL globales de League of Legends actuellement, je pense qu'il y a des choses qui vont être faites ou refaites et des modèles qui vont changer. Et je pense pas que c'est un adieu, je pense que c'est plus un au revoir. Et que si effectivement plus tard ça devient plus intéressant, pourquoi pas revenir. Et je pense que bon, en tout cas, je ferai partie des forceurs pour revenir si c'est intéressant, tu vois. Même si c'est pas forcément à la LEC, hein, même si c'est en LFL, tu vois. Si bien sûr il y a l'opportunité de. Mais quand ce sera plus cohérent, que les salaires iront avec ce que la ligue t'apporte, entre guillemets, etc., tu vois. Spoiler, vous reviendrez pas? Ah, moi je sais pas, hein, moi c'est un jeu que j'aime. Hein. Je pense tous ceux qui travaillent chez Gentlemates, c'est tous des fans d'e-sport. Peut-être le plus réticent serait Squeezie Mobutu, tu vois, le fameux. Mais même lui, en fait, il a la propagande que vous faites sur les réseaux, etc. Je pense qu'il est touché, même si c'est pas un jeu que lui, il va lancer tout seul dans son coin. Je pense qu'il respecte, tu vois. Il respecte totalement et même, il sait que nous, on kiffe le jeu et si on doit y retourner, on y retournera, tu vois. Mais non, après, écoutez pas tout ce que vous... Il y a des trucs, les gars. Fan cassé ici, honnêtement, Coco. Déjà, grosse force, merci. Merci beaucoup. Coco, avec tout ce que tu viens d'expliquer, je pense que c'est le meilleur choix à faire et on verra bien à l'avenir ce qui se passera. Mais ça a été un plaisir de vous croiser durant ces 2 années. Merci, très cher. Au check à toi, parce que je cite beaucoup les fans cassés et c'est pas du tout une guerre contre vous, etc. Les gars, il y a rien, mais vraiment rien pour le coup. C'est juste qu'effectivement, quand tu vois le post Chippy Sport, tu vois les commentaires, c'est quand même beaucoup de... Et les gens sont pas très gentils, quoi. Alors qu'on a fait... Enfin, c'est un choix logique, d'autres le font. Il y en aura d'autres, je sais pas si ça a été dit déjà ou pas, mais d'autres équipes d'LFL actuellement qui vont partir. Il y en a peut-être même certaines qui vont faire alliance pour justement économiser les coûts l'année prochaine. Peut-être c'est une direction qu'on aurait dû faire, je sais pas trop les gars, mais voilà. Et puis il y en a certaines qui sont déjà parties l'année dernière et on leur a rien dit, alors qu'ils faisaient partie des gens qui... Je sais pas, par exemple, je pense à Aegis en tête, j'étais en mode putain... Ils partent comme ça, banal, personne ne leur dit rien et c'est trop bien parce que justement, ils ont raison que de partir, ça coûte trop cher pour ce que c'est. Alors que derrière, c'est Shones qui a passé toute sa vie sur League of Legends, qui a même été coach en LEC, etc., qui était chez Vitality au moment où j'y étais. On parle de DFG aussi, où son jeu principal, ça a été aussi League of Legends. Et pourtant, ils ont pu partir banal, tu vois, parce que malgré que ce soit leur jeu de cœur League of Legends, ça coûte trop cher pour ce que c'est, tu vois. Ça me fait chier. Moi, j'étais le relou dans les conves, à forcer, essayer de trouver... Ah, je vous le dis, hein, les conves étaient très marrantes. J'étais en opposition, c'était 300 les gars, mais en vrai c'est totalement cohérent et c'est logique les gars. Et il y a d'autres choses qui arriveront les gars aussi, il y a d'autres choses qui arriveront qui font que. Déjà on pensait de plus être sur Valo, donc effectivement il n'y avait pas ce choix à avoir vu qu'on n'était plus sur Valo. On récupérait beaucoup de budget et même si on trouvait que ça coûtait trop cher par rapport à ce que c'était, on était en mode bon, pas on a de l'argent en trop mais on a pu Valo, let's go tu vois, il y a quand même des gens qui kiffent dans la commu et tout tu vois, mais ouais. GC Academy, moi je dis rien les gars, mais effectivement il y a des choses qui sont plus facilement vendables. Il y a des choses où il y a des projets cohérents, il y a des marques qui sont chaudes pour faire ce genre de choses et du coup tu peux avancer tu vois. C'est un truc que tu veux faire, si en plus tu peux être aidé pour le faire, c'est trop bien. La LEC c'est possible, c'est opportunité. Non je pense qu'il faut bien le faire, ça dépend tu vois. On a eu une opportunité, enfin on a eu, c'est bizarre dit comme ça mais si quand même. En vrai on a eu une opportunité mais c'était, on allait perdre entre guillemets ce qu'on était tu vois. Entre guillemets pour la grille d'être en LEC. Et vu la tournure que ça prend, on a très bien fait. C'était un peu bourbier tu vois, c'est des trucs où potentiellement il y a des parts en jeu, des machins, des trucs comme ça et effectivement je pense qu'on voulait garder notre identité et faire bien les choses tu vois et voilà. En parlant de marque on a perdu sponsor, moi je lis rien, peut-être. De toute façon vous verrez les gars, il y a la keynote qui arrive bientôt. Et mais bref, soyez pas tristes, vous inquiétez pas, c'est... Même pour LoL c'est un step back mais pour mieux avancer plus tard. Pour mieux avancer plus tard les gars, je pense que c'était nécessaire. Maintenant vous me laissez jouer à Pokémon, c'est bon, on peut y aller. Différence de tension dans ton live comparé à Squeezie, comment ça de tension? Non mais Squeezie parce que lui il s'en bat les couilles de tout, il est en mode... Non, il évite le truc. Non moi je peux pas vous éviter parce que lui dans son live il y a plein de squeezos qui sont en mode il arrive quand Lock, il arrive quand... Moi je peux pas là tu vois, je voulais tranquillement partir sur Pokémon, je me suis pris une propagande dans mon propre chat, je peux pas vous esquiver. J'aimerais bien hein, parce que là après moi c'est moi qui prends les clips détournés après plus tard là. Si ça arrive ce sera le premier jeu qu'on quitte parce que j'ai vu aussi des trucs comme quoi on quittait tous les jeux et qu'on était nuls, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a une illusion collective de on est parti des jeux, alors que si jamais là on part de là, ce sera le premier jeu sur lequel on part quoi. Et c'est reparti. Ben non, mais parce que j'ai l'impression que c'est jamais fini. Non, si c'est vrai, on est parti de code. Enfin non, on n'a jamais été sur code en fait les gars. On n'a jamais été sur code. T'as vu Rocket League aujourd'hui? Bien sûr que j'ai vu Rocket League aujourd'hui. C'est les premiers pas de notre équipe. Victoire 3-2, 3-2 contre Vitality qu'on n'avait pas battu depuis tellement longtemps, mais en ce moment c'est bon. Vitality on les farm. Même à leur pic jeu, Counter Strike, c'est une nouvelle année les gars. Depuis les World Fortnite, on est en 2-0 contre Vitality.
Vitality. 3-0, on les a battus en LFL. C'est raté sur OK. Ouais, on n'a pas de casse, les gars. J'ai vu qu'il y avait des gens qui se plaignaient en mode putain, mais pourquoi ils castent pas? On n'a pas le droit, juste tout simplement. Et encore, on est des frères parce que le live il était à 4000 viewers et on a lancé les notifs sur notre application. C'est passé à 15K. De rien au Webedia, j'ai vu un avant après l'application. Il y a eu des premiers matchs avant. Voilà. Pour être honnête avec vous, je pensais pas que. Parce que je pense que Vita vont mettre un peu plus de temps à scale. Alors, mais pour le coup, là, c'était vraiment. Là, ils avaient un Stygian Fire. Je pensais pas que ce serait close. Grand respect envers eux, mais je pensais... Le premier match, je savais. Pour vous dire, la première équipe, les gars. Lios, elle s'appelle comme ça, je sais pas exactement. Mais de base, c'est une équipe de Bubble qui s'est formée pendant la Chance Qualifier. Dites-vous que toutes les équipes du la Chance Qualifier, même Nip, nous, BDS, tout ce que tu veux, pensaient qu'ils seraient en finale dans tous les cas et qu'ils avaient de grandes chances de se qualifier parce qu'ils battaient tout le monde en scrim. Ils sont vraiment forts. Et puis, bah, du coup, ils jouent ensemble depuis cette période-là. Et là, on joue toutes les équipes d'Europe, même de MENA, tout ce que vous voulez. Bon, c'est juste les US que tu joues pas parce qu'il y a trop de ping. Je pense vraiment que c'est les champions du monde en scrim. Mais quand tu regardes le chat, en plus, on commence notre premier match contre eux. Donc, tu sais, on n'a pas de match référence avant. Et tu sais, le match, on galère. Normal, ils sont forts, tu vois. Et tu regardes le chat, mais c'est tellement horrible. Le chat, il est en mode, oh la honte. Mais cette année, Mate va tellement galérer. Et puis leur mère, regardez comment ils galèrent contre eux, machin. Toutes les équipes qui ont cassé viennent de les jouer. Ils ont galéré, ils ont failli perdre. En fait, si ça porte pas le tag cassé au Vitality, les mecs en face, c'est forcément des bubbles qui ne savent pas jouer au jeu. Mais je pense que c'est pas une commu en particulier. Je pense que c'est Rocket League en général qui fait cet effet là. Et voilà, donc on s'en est quand même très bien sorti. Et puis voilà, Real, c'est le début de saison, il y a quasiment eu 0 scrim. Ouais, déjà à ce côté-là, en fait, dites-vous que c'est le genre d'équipe qui, vu qu'ils jouent ensemble depuis 1 mois et demi, là vont être très forts. Et sur le long terme, normalement, vont s'essouffler. Et bah, quand tu seras en qualification pour le deuxième major, eux, tu seras très content de les tags parce qu'ils vont s'essouffler, tu vois. Mais là, il y a le côté où ils sont vraiment forts pour l'instant et voilà. Mais en fait, je comptais pas jouer. Si, je vais jouer. Dans tous les cas, c'est bon, je vais me décaler. Je le sais, les gars. Si on commence un peu en retard, c'est pas grave. Dans tous les cas, les gars, il y a personne sur Twitch en streamer qui travaillera plus que moi. Même si j'ai 2 enfants ou quoi, vous inquiétez pas. J'ai l'entourage qui est prêt. Cam, elle m'a dit, t'inquiète, mon chéri. Je comprends. Si étoile, oui, mais c'est bon, étoile, les gars. Enfin, c'est pas un clutcher, étoile. C'est pas un mec de LAN. C'est un pipou tryhard. Mais si c'est pas un versus fighting, les gars, c'est bon. Tu comptes jouer ou pas? Non, en fait, c'est juste pour Just Chatting. Moi, du coup, je vais couper, les gars. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous envoie chez étoile, justement. Et puis, bah, on commence l'aventure demain. Je voulais juste voir si ça marchait. Ça marche. Donc je vous dis à demain la team, bonne soirée, bonne nuit et puis portez-vous bien.